Marie-Thérèse, comment expliquez-vous que certaines personnes soient plus ordonnées que d'autres? Est-ce que c'est affaire d'éducation? Je parle une fois adulte. Non, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Tout à l'heure, tu posais la question de qu'est-ce que le rangement peut apporter. Et j'ai ma cliente qui m'a dit un jour, une de mes clientes qui m'a dit, ça apporte du bonheur. Tu m'apportes du bonheur, réellement. Donc voilà, c'est... Mais en quoi ça rend heureux de ranger? Comment? En quoi ça rend heureux de ranger? Parce qu'on se libère du superflu, on a moins de soucis. Enfin, plus on possède de choses, plus ça nous apporte de soucis finalement. Un truc qui va tomber en panne, quelque chose qu'il faut réparer, des choses qu'il faut donc s'occuper, quoi. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie qui pourrait être dépensée pour autre chose, tout simplement. Oui, je comprends. Chef, vous êtes plutôt bordélique ou ordonné? Je suis chef. Donc ça veut dire bordélique. Non, pas forcément. Non, nous, on travaille des denrées alimentaires, donc on est dans l'obligation de ranger. Bien sûr. Et de tenir déjà la marche en avant. C'est la base première de notre métier pour une bonne qualité des produits. Mais après, on a des moments compliqués. Le moment du coup de feu, il est compliqué. Ouais. Mais après, chaque chose doit retrouver sa place. Sinon, le deuxième service ou le lendemain est tout de suite compliqué. Ouais, et puis bon, dans les frigos, il faut que ce soit rangé quand même. Ouais. Donc c'est même une obligation. Absolument. Finalement, on gagne du temps quand c'est bien rangé. Comment on fait pour inculquer cela à nos enfants, du coup, puisque vous vous intéressez justement à ces relations parents-enfants? Eh ben, tout petit, déjà, on va faire à leur place. Hein. C'est comme tout apprentissage, ça va se faire par mimétisme. Pour montrer l'exemple, déjà, pour bien ranger. Voilà. Un peu plus grand, on va les inviter à... On va leur laisser du choix, parce que ça, c'est très important. D'accord. C'est un des besoins de l'enfant, d'ailleurs, pour grandir et apprendre, c'est d'avoir un peu de liberté. Et oui. Alors, à la mesure de leur capacité. Hein, et comme si on les laisse choisir leur tenue le matin dans une armoire qui comprend des vêtements d'été, alors qu'on est en hiver, ça ne marchera pas. Oui, mais ça ne marchera pas. Voilà. Tu veux ranger ci ou tu veux ranger ça. Et puis après... Ensemble, c'est mieux. Ah ben, je suis d'accord. Un peu plus grand, parce que c'est un autre besoin de l'enfant très important, c'est d'être en lien, de nourrir l'attachement. Donc, vers 3-4 ans, on range avec lui. Okay. Ça ne va pas venir d'un coup, d'un seul. Bon, ben justement, à ce propos, on va écouter Sandrine. Je participe aujourd'hui pour poser une question sur le rangement. Et justement, j'aimerais savoir comment on peut faire pour faire participer nos enfants au rangement de la maison et notamment au rangement de leurs jouets. Pas simple, surtout quand on a 2 petits bouts. J'ai aménagé un petit coin dans le salon pour eux. Mais beaucoup de mal à rester rangé. Merci pour votre aide. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller du coup ? Pour ces 2 petits bouts, c'est bien de faire un petit lieu pour eux dans le salon. Oui, alors quand elle disait c'est pas simple, justement c'est ça, à mon avis, le mot-clé à garder, c'est faciliter. Ça marche pour les relations, pour tout. Ouais. Et se poser la question, qu'est-ce qui va faciliter le rangement ? D'accord. Donc ça va peut-être être en effet un bac où il est facile, ou même apporter du jeu d'ailleurs. Ça m'arrive aussi en fin de consultation familiale d'inviter comme ça à ranger la pièce où on va jouer au basket en lançant les jeux dans un bac. Oui. Après, un peu plus grand, c'est se poser à chaque fois. Mais finalement, la question, qu'est-ce qui fait qu'ils ne rangent pas spontanément ? Parce que les enfants n'ont pas d'intention d'embêter les adultes et leurs parents, malgré les apparences quelquefois. Oui, c'est vrai, mais on l'oublie, c'est vrai. Voilà. C'est bien de c'est juste qu'ils ont d'autres préoccupations. Donc, peut-être que de mettre son linge dans le panier alors qu'il est beaucoup trop loin et qu'on a d'autres choses de plus pressées à faire... Eh bien, prévoir une petite corbeille de linge dans la chambre de l'enfant, ça va faciliter les choses. Ok. Que viennent chercher les clients qui font la démarche d'avoir appel à vos services, d'avoir recours à un coach en rangement ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans leur vie ? La plupart, c'est des personnes qui ont vécu la surconsommation, donc qui ont acheté beaucoup et qui se rendent compte à un moment de leur vie qu'ils sont débordés et qu'ils ne s'en sortent plus avec le rangement. Et ce qui revient le plus souvent, c'est les personnes qui ont besoin en fait d'être un coup de boost, vraiment d'être motivées. Voilà, un coup de pouce vraiment, c'est souvent ce qui revient. C'est ça. Voilà, un point de départ. On est à deux, on va regarder quel est le problème. On va regarder qu'est-ce qui pose problème exactement, et on va trier, ranger, optimiser et réorganiser les espaces pour être mieux, pour se sentir mieux chez eux. Voilà, c'est vraiment ça surtout. Pour moi, c'est vrai que je l'ai expérimenté, le rangement, et je vois l'avant-après. D'accord. Je vois également l'avant-après chez mes clients,
Et les retours que j'en ai sont extraordinaires. Donc oui, je suis persuadée que ça a un vrai bonheur. Ça apporte une joie, ça apporte une paix, un intérieur serein. Ça fait même du bien à la famille, au couple. Enfin, c'est vraiment plus que du rangement de la maison. C'est un rangement intérieur. Oui, un rangement dans la tête. Exactement, hein. oui, vraiment. Oui. Donc voilà, on range nos pensées, on se fait du bien finalement. Ouais, je comprends. On va écouter Ingrid. Bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'ai appris à ranger mon linge totalement différemment. Il n'est plus en pile et entassé, mais il est plié à la verticale. Après avoir fait un énorme tri, je n'ai gardé que ce que j'aimais et qui m'allait. J'ai ensuite plié à la verticale, on trouve des super tutos sur internet, et tout est rangé par catégorie. Chaque jour, c'est beaucoup plus facile pour s'habiller ou pour simplement ranger les habits propres. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous? Comment vous vous y prenez quand vous arrivez chez quelqu'un et qui a tout arrangé? Quelle est la bonne méthode? La bonne méthode, celle que je propose en tout cas, elle est inspirée de Marie Kondo, bien sûr, oui. mais adaptée à notre culture française. C'est-à-dire que Marie Kondo dit, on prend un objet dans les mains, on ressent de la joie ou pas. Donc si on ressent de la joie, on le garde, et sinon on le jette. Donc déjà, jeter moyen, quoi. Donc moi, ce que je propose, c'est, par exemple, pour un dressing, si on trie par catégorie, on va effectivement prendre chaque vêtement dans les mains, voir si, en fait, est-ce que dans cette robe, dans ce pantalon, dans cette veste, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle? Pour moi, c'est vraiment la beauté qui prime avant tout. Et à côté, est-ce que j'en ai besoin? Voilà. Et ça peut servir également quand, par la suite, la personne va racheter. Est-ce que, pareil, dans le rachat, est-ce que j'en ai besoin réellement avant de consommer énormément? Ouais, Donc voilà, souvent c'est comme ça que je propose par rapport aux vêtements et par rapport aux objets. Oui, voilà, c'est aussi l'utilité, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Anne, dans le rapport qu'on a avec nos enfants, quand on leur dit de ranger, on voit que moins on en a, au plus c'est facile. Du coup, est-ce que c'est pas, on le disait tout à l'heure, un peu de la surconsommation? Nos enfants ont peut-être trop de jouets, tout simplement, aussi. C'est une bonne idée. Oui, de temps en temps, ils s'y perdent. Oui. Et c'est une bonne idée, peut-être par phase ou sur quelques semaines, de mettre quelques jeux à l'abri du regard. Oui. Et ils vont profiter davantage et plus facilement accéder à juste quelques jeux. Surtout qu'ils s'inventent en plus tellement facilement. De toute façon, c'est classique. Quelquefois, le jeu, c'est ranger les Tupperware dans la cuisine, oui, parce que ça fait plus de bien d'être à côté du parent qui cuisine que tout seul dans sa chambre avec un autre jeu. Oui, c'est vrai que parfois, ils ont un super jeu et ils vont jouer avec l'emballage, quoi. Voilà. C'est vrai. Oui. Des fois, avec un rien, ils arrivent à s'amuser. Donc, du coup, faire le tri. Et ceux qu'on a mis de côté, après, on échange, on remplace avec ceux qui ont servi un petit peu. Pourquoi pas, mais en tout cas, ne pas en laisser trop accessible au même moment. On le verra bien, de toute façon, si l'enfant s'y perd. Et puis, ce qu'on peut lui apprendre aussi, ça va être aussi de ranger un jeu avant d'en sortir un autre. Après, ce qui va le motiver, c'est d'y trouver un petit peu de sens. C'est-à-dire que s'il y en a plein partout, peut-être qu'on se fait mal aux pieds ou qu'on marche sur ses jouets, on les abîme. Voilà. S'il fait tout ça, c'est pas par envie de destruction, c'est qu'il n'a pas idée. Donc, ça va te donner un sens et une motivation à y aller pas à pas. Une fois que, grâce à vous, on a bien rangé, c'est difficile de maintenir les choses bien rangées. Quand on n'a pas l'habitude, quand on est arrivé à un point où on doit faire appel à vous, après, c'est presque une hygiène de vie, j'allais dire. C'est un peu ça. Quand je propose des sessions de rangement, donc en général, c'est sur 3 heures, on trie et également, je prodigue des conseils à ce moment-là pour que le rangement soit durable, justement, dans le temps. Et qu'il soit aussi personnalisé, parce qu'on n'a pas tous la même façon de ranger. Et il y a des personnes qui pourraient pas... Il y a des conseils qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Voilà. Donc, j'essaie de faire des choses personnalisées pour que ça soit durable dans le temps et que ça ne revienne pas, que je ne sois pas obligée de revenir un an après. Le but, c'est qu'on puisse être autonome dans le rangement. D'accord. Tout simplement. Bon, parfait. Écoutez, si vous, à la maison, vous ne trouvez plus où est la télécommande, d'abord, c'est bien, parce que comme ça, vous restez sur France 3. Et ensuite, si vous avez envie de ranger un petit peu, n'hésitez pas à contacter nos invités. Elles sont là pour vous.